What's up les pas, ici c'est Ro, Noah, comment va? On se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais faire une critique du film Death Note. Alors ce qu'il faut savoir c'est qu'avant tout ça, je suis allé un peu sur Twitter, j'ai vu un peu les commentaires des gens et je dois dire, mais putain, mais c'est abusé. Les gens sont d'une mauvaise foi, c'est incroyable. Alors les gens disent que Death Note est tout simplement pourri. Et ce qu'il faut savoir c'est que le film Death Note sur Netflix est tout simplement mortel. Il est bien réalisé. Alors, faut pas que tu t'attendes que ce soit le manga à proprement parler. Non, le mec s'est inspiré de ça. Il s'est dit, on va faire un peu l'histoire, mais de façon à l'américaine. Entre guillemets à l'américaine. J'ai envie de te dire juste qu'on va un peu rebooster tout ça. On va mettre du rythme. On va échanger 2-3 trucs. Et c'est très bien fait. C'est cohérent. L'histoire est cohérente. La réalisation est très bien faite. L'image est belle. La bande-son est super, quoi demander de plus? Je ne comprends pas. Là, faut arrêter. C'est toutes ces personnes qui sont en train de juger parce qu'ils ont vu que ça ressemblait pas. Faut arrêter. Là, vous jugez, vous dites, ouais, elle ne ressemble pas à elle. Il est black. Ouais, mais là, t'es en train de dire, il y a une incohérence au niveau des faciès. Ok, d'accord. Tu veux qu'on revienne dans Death Note, le manga? Les mecs ressemblent à Brandon et Dylan dans Beverly Hills, mais en plus, ils sont japonais. Putain, faut arrêter les conneries. Là, il y a aussi une incohérence, si tu veux. Faut arrêter. Donc là, on s'en fout qu'ils soient noirs, blancs, jaunes, verts, on s'en fout. Ce qui va nous intéresser, c'est la création du personnage. Ce qu'il va nous dire, c'est tout. C'est comment il va amener les choses. C'est ça qui va nous intéresser. Et je dois dire que pour moi, ce film est réussi. Et les gens vont dire que ce film n'est pas réussi parce que, premièrement, il ressemble pas du tout au manga. Ouais, c'est une honte, c'est de la daube. Absolument pas. Pour moi, toutes ces personnes, c'est des trous du cul. Quand tu regardes sur les réseaux sociaux, ça t'ouvre une porte sur le monde, certes. Mais qu'est-ce qu'il y a des cons de l'autre côté? Je te jure, c'est un truc de ouf. Ça juste sur n'importe quoi. C'est un très bon film, une très bonne histoire. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'auteur du manga a mis plusieurs années à faire Death Note. On leur demande aux gars de réaliser un film en 1h30. Tu vois pas qu'il y a une incohérence? On demande de passer de ça à ça. Bah, faut enlever des trucs. C'est normal que le film ne va pas ressembler au manga. C'est logique. Mais ça, t'arrives pas à te mettre ça dans la tête. Pourquoi? Parce que t'es teubé. T'es teubé. Pourquoi? Moi, je vais te dire que depuis un moment, faut arrêter, les gens sont anti-américains. Parce que vous avez su que Death Note a été fait par des Américains, vous avez dit, ouais, ça va être de la merde. Et c'est ça, vous êtes débiles, vous êtes quoi? Anti-américains, racistes? Faut me dire ce que vous êtes. Là, je comprends pas. Vous parlez de manga, qui tout simplement, les mangas, ça rapproche les gens, c'est des ouvertures d'esprit, mais que dalle. Vous êtes tout simplement obtus, vous vivez comme ça, comme ça, comme ça. Faut arrêter, et ça c'est partout pareil. La communauté manga est l'une des pires. Il n'y a pas plus individuel que cette communauté, je ne la comprends pas. C'est pour cette raison qu'on n'a pas... on n'a pas popularisé le manga. C'est pour cette raison que les gens qui lisent des mangas sont vus d'une certaine façon. C'est pour ça que, par exemple, au cinéma, tous les cinémas ne sont pas distribués lorsqu'un film de manga sort. Pourquoi? Bah, à cause de cette communauté. Vous voulez que ce soit que les puristes qui aiment ça, ou qu'on s'attaque pas à vos œuvres, mais faut arrêter, faut arrêter. Et ce qu'il faut savoir quand tu réalises un film, il y a un budget derrière, faut faire de l'oseille, faut arrêter de croire, vas-y, on fait des films juste pour le fun. Non, faut bien bouffer, faut arrêter vos conneries. Donc à ce moment-là, t'essayes de plaire à un plus grand nombre. Là, ce qu'il faut savoir, c'est un film Netflix. Donc si tu t'intéresses que aux gens qui ont Netflix, et en plus de ça, que à ceux qui aiment le manga, ouais, et tu vas pas rembourser ton film, donc forcément, tu dois... parler à tout le monde. Et du coup, il y a un cahier des charges, c'est simple. Déjà, le cahier des charges, c'est de réussir à faire Death Note, là, une des parties de Death Note, en 1h30. Pour moi, c'est réussi, c'est tout simplement réussi. Ensuite, une autre, c'est tout simplement, faut que ça parle aux jeunes. Donc, tu vas mettre, voilà, des histoires de jeunes, teenage, tu fais des teenage movies, pour que, justement, le jeune puisse s'identifier. Ensuite, faut que le héros soit pas si méchant. Et pour finir, une histoire d'amour. C'est ça le cahier des charges, entre guillemets. Le cahier des charges, pour ce film, c'était plus ou moins ça. C'est réussi, ils ont bien respecté le cahier des charges, et pour autant, ils n'ont pas niqué le manga à proprement parler. Ils n'ont pas niqué la thématique du manga, ils n'ont pas niqué... tout le concept du manga, faut arrêter. Certes, l'histoire ne ressemble pas, parce que justement, ce qu'il faut savoir, c'est que être dans l'élite au Japon n'est pas la même façon d'être dans l'élite aux États-Unis. C'est-à-dire quelqu'un de très intelligent est vu un nerd aux États-Unis et est vu comme quelqu'un d'incroyable au Japon. Déjà, c'est deux cultures différentes. Comment tu veux adapter une œuvre si ta culture n'est pas la même? Il faut essayer de la faire s'adapter. C'est simple, c'est tout. Moi, déjà, premièrement, j'ai un gros coup de cœur au niveau de la réalisation. Les images sont très bien, l'éclairage est très bien fait. J'aime bien ce côté assez sombre quand il y a Ryuk et ce côté assez éclairé lorsqu'il y a que Light. Donc, en fait, ça veut dire que, voilà... Ryuk, c'est l'ennemi à abattre, ce sera l'ennemi à abattre. Donc ça c'est plutôt bien fait. En plus, franchement, au niveau des morts, les morts sont spectaculaires. On va pas se mentir, les morts sont tout simplement bien faites.
moi je pensais pas que ça allait être aussi gore, aussi détaillé, et j'en suis agréablement surpris. La réalisation est super bien faite, j'ai adoré au niveau de Ryuk, le personnage, et j'ai bien aimé ce qu'a fait le réalisateur. Il a tout simplement décidé de ne pas faire de mise au point lorsque Ryuk se met à parler, mais lorsqu'il se met à rigoler et montre son véritable sujet, son véritable visage, il fait une mise au point pour te montrer, regarde, c'est ça mon véritable visage. Donc déjà, le mec connaît plus ou moins au niveau de la réalisation, c'est très très beau, c'est très très cool, et ça, j'ai kiffé. Alors, au niveau des personnages, ça change un peu, parce que tu es obligé de changer. Ce qu'il faut savoir, c'est que les codes de manga ne marchent pas dans les films. C'est-à-dire que tu peux pas mettre des onomatopées, tu vas pas mettre des onomatopées, c'est complètement débile. Tu vas pas faire des voix off pour montrer à quoi pensent les gens. Tu vas pas mettre ça, sinon ça casse le rythme, c'est assez chiant, et tout le monde s'ennuie. Donc, tu es obligé de trouver d'autres façons. Et c'est pour ça que tu peux pas faire, à proprement parler, un manga entre guillemets, mot pour mot. Tu dois changer des choses, tu dois trouver, parce que ce qui se passe en manga, tu ne peux le faire en film, parce que le rythme n'est pas le même. C'est-à-dire que tu vas prendre le temps de lire Death Note, mais lorsque tu vas le voir en film, tu vas pas t'attendre à ce qu'un mec t'explique, te fait les règles, commence à parler, il y a beaucoup de blabla. Tu passes 20 minutes à de blabla et ça te fait chier, toi tu veux que ça bouge, tu veux du rythme, c'est pas pareil, le rythme n'est pas géré de la même façon. Et pour ça, ils ont trouvé une façon de montrer à quoi pense, entre guillemets, notre cher ami Light, mais pas véritablement, mais ça comble les trous, c'est notre ami Ryuk. Ryuk va être un peu plus intrusif. C'est lui qui va pas mal parler, il va même, entre guillemets, aiguiller notre cher ami Light, le diriger, et pour finir, le manipuler. Et c'est ça qui est plutôt pas mal. Qu'on voit en plus de ce personnage-là, c'est vraiment que il est très peu présent, mais il est au centre du film. Parce qu'à chaque fois, on te fait un rappel, c'est que tout gravite autour de lui. Il est l'investigateur de cette manipulation, de tout ce monde, de tout ce qui se passe. Et ça, c'est plutôt bien fait. Et on le voit tout le temps à des moments clés. Et tu comprends pas au début, mais après, tu comprends. Et ça, je trouve ça assez cool. Et ça, c'est bien fait. C'est-à-dire que Ryu n'est à la fois pas très présent et à la fois très présent. Présent au sein de l'intrigue, mais pas très présent au niveau de l'image. Mais j'aime beaucoup. Je préfère, parce que mettre Ryuk tout le temps, ça aurait dénaturé un peu tout l'effet Death Note. Ce qu'il faut savoir, c'est que voilà, Ryuk représente la mort à proprement parler. Il est l'ennemi à abattre, mais contre la mort, on ne peut rien faire, entre guillemets. Donc là, c'est pour ça que tout le long du film, en fait, c'est Ryuk qui manipule tout le monde. Il en rigole, c'est un jeu pour lui. Il se délègue de tout ça. Et ça, je trouve ça énorme. Bon, pour le personnage de Light Turner, et là, c'est intéressant ce qu'ils ont fait, les auteurs, les réalisateurs, c'est ça que, les scénaristes plutôt, c'est ça que les gens, ils n'ont pas compris, c'est-à-dire, ils ont vu Light les 15 premières minutes, oh, il est pas charismatique, il s'est fait victime, vas-y, j'arrête, c'est pas Light du tout. Ah, mais c'est subtil, c'est très subtil. Ce qu'il faut savoir, c'est comme je l'ai dit, c'est qu'au niveau du cahier des charges, tu ne dois pas faire un héros méchant. Alors au début, notre héros est un peu victimisé. Et ça, c'est aussi en même temps pour que le jeune s'identifie. Ah tiens, j'ai vécu ça, ouais, ça se passe comme ça dans mon lycée. Là, le jeune peut s'identifier. En fait, ils ont fait une pierre deux coups. Et en même temps, ils ont fait un héros pas très méchant. Et aussi, puisque le jeune puisse s'identifier. Ils répondent au cahier des charges à ce moment-là. Mais ce qui est bien, c'est par la suite. Ils ont construit ça très intelligemment. C'est que dans un premier temps, on voit que Light Turner se met à tuer des gens par vengeance. Ouais, ils m'ont maltraité. Ouais, lui, il a tué ma mère. En gros, notre Light Turner est un peu une victime de ce monde. Donc, du coup, ses morts sont par vengeance. Et tout du long du manga, tu te demandes... Tout du long du film, tu te demandes, est-ce qu'il est gentil? Est-ce qu'il est méchant? Est-ce qu'il est gentil? Est-ce qu'il est méchant? Et ça, tu retrouves ça aussi dans Death Note. Dans Death Note, tu sais que Kira, entre guillemets, c'est la pire vengeance. Mais tu veux pas que Light Yagami meure. T'es là en train de dire non, faut qu'il trouve une solution. Mais en même temps, tu veux pas aussi que elle meure. Tu vois, c'est assez compliqué. On te fait, entre guillemets, adorer un personnage néfaste. Et là, avec ce procédé en film, eh ben, t'arrives à le faire la même. C'est-à-dire que, voilà, Light Turner, tu ne le détestes pas pour autant, mais tu te poses la question, est-ce qu'il est véritablement gentil? Est-ce qu'il est véritablement méchant? Et ça, on le verra à la fin par une scène, c'est-à-dire que à un moment, on voit que Light Turner va sur un site, un site qui est fan de Kira, et il dit non, je vais pas tuer ces personnes-là, qui me dit que c'est vrai. Et on peut voir qu'à la fin, il va pas hésiter à le faire. Et ça, je trouve que c'est pas mal, parce que du coup, t'as un changement. Il y a une évolution dans ce film-là, c'est que les gens n'ont pas compris. Eux, ils veulent voir des mecs badass direct. Et en fait, tu vois que les personnages sont construits pour devenir à la fin les personnages qui sont dans le manga.
Moi, je l'ai vu comme une sorte de préquel. Et là, les gens, ils l'ont pas vu comme ça. Limite, il explique pourquoi le mec, il devient froid, pourquoi machin. Et je trouve ça très beau, mais on y reviendra un peu plus tard. Ensuite, on a le personnage de Mia. Mia est un personnage, est tout simplement l'inverse du personnage dans le manga. Elle est froide et calculatrice. Et c'est là qui est génialissime, c'est que les mecs, ils ont tout compris. Ils ont dit, ouais, mais si on fait light comme ça, on doit répondre au cahier des charges, comment on fait le reste? Et ben c'est ça, ce qui est assez amusant, c'est que dans le film, comparé au manga, Light Yagami est tout simplement Kira. Mais dans le film, Light Turner et Mia sont ensemble Kira. Même si après, dans la suite, dans le manga, elle va essayer de le copier, là, dès le début, ils sont ensemble. Et en fait, tu vois que tout est calculé, c'est-à-dire que on a besoin d'une histoire d'amour dans le cahier des charges, ils l'ont mis. Mais en fait, cette histoire d'amour n'est tout simplement que le premier pas de toute cette histoire. Tu te comprends que cette histoire d'amour n'est que de la manipulation aussi. Parce qu'en fait, tu comprends au fil du film, même si des fois ça balance, tu sais pas, tu dis ah non, en fait, elle est pas si méchante que ça, et ben tu te rends compte que Mia s'avère être Kira. C'est elle qui représente Light Yagami. Elle est réfléchie, calculatrice, froide. Lorsque le danger arrive, elle ne panique pas, c'est elle qui prend toutes les initiatives. Et en fait, tu rends compte que le réalisateur a joué avec nous, téléspectateurs. Je pense qu'il a voulu justement intriguer celui qui connaissait bien le manga, en se disant « Ah, tu penses que c'est Light Turner, c'est Light Yagami ?» Eh ben non, c'est Mia qui n'est autre que Light Yagami. Et moi, j'ai trouvé ça bien, en fait. J'ai trouvé ça énorme, parce que moi qui ai lu le manga, et oui, moi je me fixe pas à l'anime, je lis le manga. Moi qui ai lu le manga, je me suis dit « C'est pas mal. » Parce que je retombe pas encore dans cette histoire bateau. Le mec a tout simplement décidé de me piéger, entre guillemets. J'ai bien adoré ce petit concept. Après, c'est des choses que tu peux entrevoir en regardant un peu le manga, en regardant un peu le film, mais l'auteur, le réalisateur, le scénariste plutôt, essaye quand même de noyer le poisson, ils essayent de nous avoir. Et c'est ça qui est intéressant, c'est le personnage de Light Yagami qui est représenté par Mia dans le film. Et moi je m'y attendais pas, et c'est pour ça qu'en fait tout le monde s'est dit ah c'est quoi en gros entre guillemets cette tapette de Light. Mais oui, parce que Light Turner n'est pas Light Yagami. C'est ça qu'il faut voir, c'est très intelligent de la part du réalisateur, parce que justement il se dit bah tiens, le fan de manga, et ben sachant qu'il connaît le manga, il sait très bien comment est Light, il sait, et ben non, on va jouer là-dessus, on va essayer de le piéger lui aussi. Et moi je trouve ça intéressant, prise de risque, initiative, originalité, moi ça me va. Ça me va, le mec tente des trucs sur Death Note, et ça c'est cool. En plus, ce qui est bien, c'est que tu verras que ce personnage est prêt à tout, de Mia, parce qu'elle est prête à tuer le père de son mec. Donc c'est chelou quand même, et du coup c'est ça, le réalisateur a tout niqué. Moi j'ai kiffé, là j'ai kiffé, t'es pris dedans. Bon, ensuite on a le personnage de Elle. Alors je sais que Elle a fait beaucoup parler, ouais il est noir, et ça a choqué tout le monde, comme je l'ai dit au préalable, mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Qu'est-ce qu'on s'en fout? Bon, le truc qui est bizarre, c'est que le personnage là est beaucoup plus émotif que celui dans le manga, c'est-à-dire qu'il agit par pulsion, même s'il reste très intelligent, il reste un enfant. Je pense que l'auteur a voulu recréer ce côté enfantin du personnage, et seuls les bonbons, pour moi, les bonbons, son petit comportement de joueur, tu pouvais pas te permettre, sachant que, voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que tout le long du manga, il y avait un duel entre Elle et Light, et en fait, ce duel n'est plus présent. En fait, Elle se bat contre Light, mais Light se bat au final contre Ryuk. Et contre Ryuk et contre en fait le véritable Kira. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que Elle se focalise sur Light en se disant ouais c'est lui Kira, mais sans soupçonner justement Mia. Et du coup tout le long du film, et ben elle aussi se fait avoir, il se fait piéger. Et le fait que l'auteur a décidé de le faire plus émotif, c'est voilà, montrer son côté enfantin et ce côté voilà je sais que c'est toi, je lâche pas l'affaire, et qui n'a plus les idées claires. Et c'est pour ça que tout le long du manga, tout le long du film, je me trompe à chaque fois on a notre ami Watari qui dit « Combien de temps vous avez dormi ? Combien de temps vous avez dormi ?» C'est pour nous rappeler que notre chère, Elle, n'a plus trop les idées claires, même à la fin. C'est pour nous rappeler tout ça, et c'est intelligent. C'est intelligent, il t'explique pourquoi. Et en plus, le côté émotif, quand on voit à la fin qu'il pète un câble, est présent parce que justement, il est là pour montrer la dernière scène du film qui justement va faire basculer notre ami Elle d'un Elle intelligent et plutôt émotif à un Elle intelligent et froid. Toutes les scènes qui sont dans le film ont véritablement des conséquences.
Et c'est pour ça, moi, j'ai vu ce film comme une sorte de préquel. En fait, le réalisateur a voulu montrer comment ces personnages sont devenus comme ça dans le manga, mais en mélangeant en même temps avec l'histoire du manga, et c'est très bien réussi, parce que je dis c'est un préquel, parce que ce qui est assez amusant, c'est qu'à la fin, ces deux personnages que sont elle et Light perdent quelqu'un. Et le fait qu'ils ont perdu quelqu'un, ils deviennent une nouvelle personne. Et c'est ça qui est intéressant, c'est cette transition, ils deviennent les personnages du manga. Et c'est pour ça, faut analyser. Lorsque tu vois un film, faut analyser, essayer de comprendre. C'est pour ça que c'est un très bon film. Et les gens ne comprennent pas, ils disent ça ressemble pas au manga, c'est mauvais. Non, c'est très bien. Le réalisateur, le scénariste a très bien compris les thématiques du manga, ont très bien compris comment les personnages fonctionnaient. Et il a dit, bah, je vais essayer de l'adapter en film, et justement avec d'autres codes. Et c'est réussi, c'est réussi. Comme j'ai dit, Light devient calculateur à la fin. Tandis que elle devient froid. Et ça c'est bien. Et ces deux personnages deviennent une seule et même personne, c'est-à-dire qu'ils deviennent cette personne qui a un complexe de Dieu. Ils veulent décider à la place des autres. Et en fait, c'est pour ça cette thématique. Est-ce que elle était si gentille que ça? Est-ce que Light était si méchant que ça? Et on est dans cette dualité, on ne sait pas. Même la fin du film, et ça ce qui est intéressant, moi m'a donné envie de voir la suite, j'espère qu'il y en aura un 2, te laisse tout simplement dans le doute, encore une fois. Et c'est tout simplement la thématique du manga lui-même. Elle ressort. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus? Les thématiques sont réutilisées, les caractères des personnages sont réutilisés, peut-être pas sur les personnages que tu t'y attends, mais sur d'autres, on voit très bien les... Je comprends pas pourquoi tu dis que c'est un mauvais film. Très bonne réalisation, il y a tout. Au final, la maxime du film, et un peu comme de manga, c'est que la mort est toujours gagnante. La mort, c'est elle qui gagne toujours. La seule chose qui nous reste à faire, c'est de décider du temps qui nous est imparti. Soit on fait le bien, soit on fait le mal. Et c'est ça le manga, et le film retranscrit ça aussi. Alors, comme je l'ai dit, il y aura un petit bémol, une petite facilité scénaristique. C'est au niveau du personnage de Watari. C'est-à-dire que le personnage de Watari n'a que ce nom Watari. Ce qu'il faut savoir, dans le Death Note, faut mettre son prénom, le nom de famille, et avoir la tête de la personne. Et là, il n'y a pas le nom de famille, et Watari... Voilà, se fait piéger dans le Death Note. Et voilà, c'est une facilité scénaristique, mais cette facilité scénaristique est là pour expliquer le fait que notre cher ami elle soit émotif, mais elle expliquait aussi le pourquoi du comment notre ami elle va devenir très froid. Et je trouve que cette scène, même si c'est une incohérence, une facilité scénaristique, est là pour justifier derrière le comportement des personnages. Et ça reste cohérent avec ce qu'on avait vu au début. Donc du coup... ça change pas grand chose, même si c'est un peu tiré par les cheveux, c'est dommage. Un autre petit bémol, c'est, comme je l'ai dit, c'est les combats intellectuels. Les combats intellectuels ne sont pas présents. En fait, si on va le voir avec le personnage de Miya, en fait, on va voir qu'elle est calculatrice. Même Light Yagami se dit, putain, comment t'as eu cette idée? On peut voir qu'elle a la tête froide, et en plus, elle te le rappelle tout du long. Hein. Elle te rappelle, c'est moi qui agis, c'est moi qui agis, c'est moi qui fais ça quand t'as pas les couilles, entre guillemets. Donc, on n'a pas de duel intellectuel avec Light Turner et elle, parce que justement, Light Turner n'est pas encore dans cet état. Même si parfois on a l'impression qu'il va le faire. Mais non, pas du tout. Ce que ne sait pas elle, c'est qu'il affronte Kira, mais Kira n'est pas Light. Il croit affronter Light, mais celle qu'il affronte, c'est véritablement Miya, et il est même pas au courant. C'est là qu'on voit que Miya a un certain ascendant sur elle, et du coup, entre guillemets, Light Yagami a un ascendant sur elle. Et j'ai trouvé ça super bien fait, et c'est cohérent, c'est cohérent. Et la fin du manga est sublime, parce que justement, Light Turner plutôt, redevient Light Yagami dans le manga, et il le fait de façon magistrale. J'ai surkiffé le calcul, tout ça. T'es happé, parce que tu dis, waouh, avec une course contre la montre, t'es happé, et en fait, tu vois que le mec avait tout calculé, et pour revenir sur le site que j'avais parlé juste avant, le site des fans de Kira, où il va réutiliser ce site, et là, tu vois que le personnage est sorti de son cocon, et là, il est devenu ce qu'il ne voulait pas être, et c'est sublime. Le manga, le film de Netflix est réussi, il s'inspire bien du manga, on retrouve les choses, on a des clins d'œil, c'est excellent. Je ne m'ennuie absolument pas, je me suis pas ennuyé, c'est prenant, le rythme est bien fait. J'ai adoré cette façon de définir Kira. J'ai adoré qu'en fait, ce n'est pas Light Turner qui est Kira, mais en fait Miya. Et ensuite, on sait que dans le manga, en fait, ce qui est assez amusant, c'est qu'ils ont décidé de faire l'inverse du manga. C'est-à-dire que Light Yagami se sert de Asia, ou je sais plus, je crois que c'est Miya aussi, je sais plus le nom. Il se sert de la meuf, et en fait, elle tue pour lui. Et là, en fait, c'est l'inverse, c'est la meuf qui se sert de Light. Et ça, je trouve ça bien.
Et à la fin, bah là, il te reprend dessus et se dit, bah non, c'est moi qui vais commander, hop, 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 et c'est mental. En tout cas, faut arrêter de juger des films sans les avoir vus. Faut arrêter de toujours critiquer. C'est un très bon film avec une très bonne histoire. Et en plus, je vais pas te mentir, je savais que ça allait se passer comme ça. Je me suis dit, putain, le mec, il va faire une histoire différente, mais comme ça va pas être l'histoire du manga, ils vont cracher dessus. Alors que c'est une très bonne histoire. Et je trouve ça honteux que toi, devant One Piece Gold, devant les épisodes de la Toei, tu sois tout simplement, waouh, c'est génial, alors qu'ils font de la bouse. Quand ils te font des HS, ça ni queue ni tête, il n'y a même pas d'histoire, tu comprends même pas, tu félicites. One Piece Gold, t'as félicité. Le mec, il te fait une bonne histoire, il s'inspire du queutru. Non. Non, t'aimes pas. T'aimes pas pourquoi? Parce que, voilà, un de tes youtubeurs préférés a dit que ça allait être de la merde. Si ton youtubeur préféré allait te dire que c'était bien, t'aurais suivi. Mais tout simplement par esprit de contradiction, je ne suis pas un mouton américanisé, tu vas dire c'est de la daube. Eh ben, excuse-moi, les Américains ont fait du très bon taf. Netflix a fait du très bon taf. Si t'as pas vu le manga, ça vaut le coup. Si t'as vu le manga, bah tu vas voir que c'est plutôt pas mal parce que tu dis, attends, le réalisateur, il essaye quand même de nous piéger, c'est cool, il essaye de rebondir. La bande-son est géniale, la réalisation est géniale, l'éclairage est génial. Qu'est-ce que veut le peuple? Qu'est-ce que veut le peuple? Il y a une histoire. C'est pas comme voilà, One Piece Gold où t'as pas d'histoire du tout. C'est pas ça, ouais. Moi je le dis, les gens vont sucer One Piece Gold et ils vont pas aimer Death Note sur Netflix. Voilà, c'est un truc de ouf. C'est un truc de psychopathe. Donc sur ce, ma paille, tu fais comme tu veux. Like, partage, commente, je m'en fous. Bête de film. Allez, ciao, chichi, son.